la chambre, on s'assoit sur le lit, on parle. Et je sais pas comment on en vient à faire ça. Et après, il m'a friendzone sur la plage en disant que ouais, c'est une vibe amicale qu'on avait. Mais je pense que la veille, c'était pas une vibe amicale qu'il voulait avec moi, donc surprenant. On s'est eu au téléphone, en fait, je lui ai demandé un peu comment ça s'était passé, le feu de camp et tout, avec ce qui s'est passé, ce Naturellement. qu'elle a vu. Ah oui, bah d'accord, hors caméra, il veut s'isoler. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de Devant, faire non de quoi. dessin, je pense avoir compris ce Oui. qui l'intéressait. Et j'ai refusé. Et le lendemain, changement de visage. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, une des bombes de l'île de la Tentation. Elle a fait partie tout au long de la saison dans les sondages de vos tentatrices préférées. Je suis avec Loane. Alors Loane, on a plein de choses à se dire parce que vraiment, ton passage dans l'émission a fait couler beaucoup d'encre et a provoqué beaucoup de tension. On va pas se mentir. Un peu, un peu. Alors déjà, Loane, comment est-ce que tu te retrouves dans cette émission? Alors, j'ai été castée sur Instagram Ok. par Marine, que j'adore. Et voilà, ça s'est fait tout seul. Au début, je savais pas pour quelle émission je passais le casting. Je suis partie, donc ils m'ont adorée. Et là, ils m'ont dit que c'était l'île de la Tentation. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime bien. Je suis assez sociable, j'aime bien rigoler. Et je trouve que je plais aux hommes, donc ça Une convient vraie bien. tentatrice. Mais alors, quand on dit l'île de la tentation, Mhm. est-ce qu'il y a un moment tu te dis ah non, quand même pas? À un moment donné, je me suis dit, en ayant vu les saisons précédentes, est-ce que ça va être comme avant? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens ils aiment encore ce genre d'émission? Mais sinon, j'avais pas d'a priori en soi à proprement dit sur ce que j'avais à faire dans l'émission. Ok, C'était plutôt est-ce que c'était une émission pour moi? d'accord. Et au final, oui. Et ton entourage, du coup, qu'est-ce qu'il en pense? Tes parents, quand tu leur annonces, papa, maman, je vais être tentatrice. Et ben ma mère, elle m'a toujours poussée dans mes projets. Ok, Elle est très ouverte d'esprit et elle me soutient dans tout. Elle aussi, elle aimerait bien faire de la télé, par exemple. Elle d'accord. a toujours rêvé de faire koh. Ah bah voilà, appel aux productions. Hein. Voilà. Et non, sinon, tout le monde est super content. Ma famille, ils suivent tous, ils regardent tous. Même ma grand-mère de 92 ans, elle regarde. C'est La pas vrai. Tentation, c'est incroyable. Elle a dit, je t'ai vue, t'es trop belle, j'aime trop, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, Donc trop oui, mignon. c'est trop mignon de voir une grand-mère de 92 ans aimer ce genre d'émission. Je trouve ça cool. Et c'est quoi le retour des gens autour de toi par rapport à ce rôle de tentatrice? Après, je pense que c'est parce que c'est mes amis aussi. Ils me disent, ah, t'es trop Ouais. belle, je t'aime trop, on ne voit pas assez, j'aimerais te voir tout le temps, toute l'émission, je regarde que pour toi. Mais sinon, ils me disent, c'est bien, mais par contre, Timothy, c'était un charreau, pourquoi t'es parti vers lui? Non, mais après, voilà, non, c'était que du positif, j'ai eu que du positif. Bon alors on rentre directement dans le sujet Timothy finalement. Au Alors final. Timothy, c'était un charreau, pourquoi t'es allé vers lui? Alors, en fait, Tu moi, leur réponds quoi? On Alors, va faire comme si on était tes potes là. Hein. Qu'est-ce que ok. tu leur dis à tes potes? Oui, alors déjà, je suis en tant que tentatrice. Je suis pas là pour spécialement trouver l'amour non plus. Je suis là pour apporter des réponses à sa copine, à Mhm. Salomé. Je suis là pour lui montrer si justement elle doit se marier avec lui ou non. Je pense qu'elle a eu beaucoup trop de réponses, la pauvre. Voilà, après voilà. Oh, ok. Bref. Et donc moi j'étais dans l'optique donc d'apporter les réponses à sa copine, c'est-à-dire Charo ou pas Charo, moi ça m'arrangeait pour montrer la vérité. Ouais, ouais. C'est-à-dire que s'il était Charo et qu'il n'aurait pas été lui-même dans l'émission, eh ben, elle serait retrouvée avec un Charo sans le savoir. Donc moi, ça m'arrange qu'il ait été lui-même. Il a été fidèle à lui-même tout le long de l'aventure. Donc ça m'a arrangé, moi. Et alors, c'est quoi ta première approche avec Timothy? Qu'est-ce que tu... Ta première impression? Qu'est-ce que tu penses de lui? Alors moi, au départ, je suis partie sur une vibe amicale avec tout le monde. Ok, Je trouve que c'est mieux de commencer amicalement. Déjà, ils ont des copines. Dans le principe, ils n'ont pas c'est vrai. forcément... De base. On n'oublie pas Hein. ça. Ils n'ont pas forcément envie de se mettre avec une autre fille ou de fauter, puisqu'ils savent qu'elles vont voir les images. C'est clair. Donc j'ai fait la technique d'être la bonne copine. Et lui, je savais qu'il aimait beaucoup le sport. Et donc, comme je fais du judo, lui, il faisait de la boxe. Je lui ai dit, ah bah, j'aimerais bien que tu m'apprennes un peu de la boxe et tout. Donc ça a commencé comme ça en réalité, la première approche avec lui. Donc sur la plage, il m'a fait un cours de boxe. Smart. Très beau cours de boxe. Et après, on a fait aussi un peu de lutte et tout. Enfin bref, on s'est un peu chamaillé. Et là, il a commencé de lui-même à me poser un peu des questions, savoir s'il me plaisait. Oh, ce grand sensible de Timothy. Voilà. Donc ça m'a surpris, je me suis dit, bon bah alors c'est le tentateur ou le mec en couple, je ne sais pas. Bref, j'ai répondu un peu à demi-mot, parce que les hommes, quand on leur dit, ah t'es trop beau, tu me plais, ou tout ça, ils font après trop les beaux, j'aime pas ça. Donc j'ai répondu à demi-mot, j'ai dit, ah est-ce que ça te plairait de me plaire et tout, des petits trucs comme Ouais, ça. bah oui. Et le problème, c'est qu'il était déjà plutôt dans une bonne relation amicale avec Mako, où il y Mhm. avait un début
de quelque chose. D'accord, ok. Donc ça veut dire que je suis un peu arrivée au mauvais moment. Mako, ça lui a pas forcément plu que Timothy et moi on se rapproche. D'accord. Après, comme il m'avait dit, Timothy, je représente le genre de filles qu'il a fréquenté dans sa vie et qui lui ont fait du mal, ou enfin voilà, qui ça s'est mal passé. Donc c'est pour ça qu'il s'était aussi dirigé vers Mako. C'était plus une fille qui le rassurait, je pense. Moi, j'étais un peu plus la fille pulpeuse, un peu rigolote et tout. Ça lui faisait peur. Et il savait qu'il serait tenté avec moi. D'accord, ok. Il l'a dit, il a toujours Ouais. dit que voilà, j'étais un peu sa tentation, quoi. Après, en fait, il assumait pas devant Mako d'avoir un feeling avec moi. Donc, il disait non, c'est elle qui vient vers moi. Enfin, c'est ce qu'elle m'a répété, en tout cas. Oui, Qu'en gros, c'est aussi le discours qu'on voit dans les images, dans quoi. les images. Alors qu'en fait, c'était pas exactement ça. Moi, je lui parlais, il me parlait, on rigolait. Et en fait, dès que Mako, entre guillemets, faisait sa petite crise et tout, il se dédouanait en disant que c'était « Ah non, c'est moi » et tout. Donc, on a pris un peu nos distances. Moi, j'ai vu son petit manège. J'aime pas les trucs comme ça, je cours après personne. Ouais, Tu veux c'est parler clair, avec moi, ouais. tu parles avec moi. Je vais pas forcer toute l'aventure. Donc, je suis restée un petit peu en retrait. Et après, j'ai vu que, comme Mako n'était pas dans les parages, il revenait, il dansait avec moi, il rigolait avec moi. Donc, on était comme ça dans un petit jeu tout le long de l'aventure. Quand Mako n'était pas là, il y avait ces petits jeux un peu cachés, quoi. Ah ouais, donc c'est une aventure quand même compliquée parce que le mec de base est en couple. Alors finalement, il fait un espèce de semi-couple en vrai avec Mako. C'est ça. Et du coup, tu redeviens en fait la maîtresse de la maîtresse presque Voilà, dans l'histoire. c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais un peu son petit bijou caché. Et comment tu l'as vécu alors l'aventure quand ça se passe comme ça? Parce que ça fait beaucoup de choses à cacher, sachant que tout est filmé. En soi, je voyais pas ça comme caché, c'est lui qui se cachait. Moi, je me suis D'accord. jamais cachée en soi. Et je le vivais pas mal parce que ce soit moi qui le tente, ou Mako, ou une autre, le but, c'était de révéler à sa copine qui il était. Ouais. En soi, que ce soit moi ou une autre, ça me dérange pas. Donc quand il venait vers moi, je le repoussais pas, je rentrais dans son jeu. Et voilà, c'est tout. Moi, j'avais aucun problème d'être un second choix. J'ai vu sur les réseaux, oui, t'as pas l'impression d'être un second choix ou que il t'est pris juste parce qu'avec Mako, c'était pas possible. Et bah non, en fait, on est là pour montrer qui il est et je suis pas là pour trouver l'amour ou quoi que ce soit. D'accord, donc toi, en fait, en vrai, dès le départ, t'avais aucune ambition d'une relation sérieuse avec lui derrière, quoi. Non. T'étais vraiment là dans l'optique, je suis une tentatrice et donc je vais tenter le garçon. En soi, quand j'ai appris à tous les connaître, on a toujours l'éventualité de est-ce que il me plaît vraiment ou pas. Ouais, Et c'était des personnes très gentilles, sympathiques, marrantes et tout. Mais il n'y en a aucun où j'ai eu un coup de cœur. d'accord. Un coup de cœur sentimental, Oui, je oui, parle. bien sûr. Non, mais sur les 5, du coup, Ouais. t'en as aucun qui te plaisait vraiment. S'ils avaient été célibataires, Dans un autre contexte, même, je pense que même pas. C'est pas question de physique ou quoi. Après, c'est peut-être aussi, comme ils avaient leur copine, ils montraient pas tout leur côté, Ouais. forcément. Mais j'ai ressenti aucun sentiment pour personne, en tout cas. Après, moi, j'ai appris à connaître tout le monde. Et je suis rentrée dans le jeu avec Timothy. Je l'ai beaucoup apprécié. Mais de là à me mettre en couple avec lui, non, je l'aurais pas fait. d'accord, ok. Et il y en avait un autre qui te plaisait ou pas du tout? Parce qu'on voit aussi, il y a une danse qui a fait beaucoup parler. Forcément, tu vois. La danse avec Jarod. Exactement. Oui, Jarod à qui j'ai mis le collier d'ailleurs. Ouais, Voilà. Physiquement, je le trouve très beau, Jarod. Mais ouais, c'était très amical. En fait, c'était enfantin. Il y a pas on voit pas à la télé, mais on se faisait des batailles de sable, on se noyait dans l'eau. On était vraiment potes. Et d'accord. il est très beau, mais il n'y avait pas de sentiment. Je ressentais rien, quoi. On a l'impression que, de toute façon, de base, que Jarod était beaucoup plus fermé que Timothy au jeu de la séduction et compagnie, quoi. Oui, alors Jarod est très amoureux de sa copine. Mhm. Vraiment, il est à ses pieds. À ses pieds. Et en fait, je pense qu'il voulait lui prouver que c'était le bon. En D'accord. fait, il voulait faire ses preuves et je pense qu'il s'est fait violence pour pas faire de dérapage, de faute. Ah, ok. Donc, Voilà. tu penses que vraiment, il s'est surcontrôlé, quoi. Oui, il est resté beaucoup en retrait, beaucoup dans le contrôle et tout. Mais je pense que s'il y avait une fille qui l'aurait vraiment travaillé, il aurait peut-être pu. Oh, damn it! Damn! Voilà, Donc, c'est ce que je Emma l'a pense à pas son assez ami. tenté, Euh, selon toi. En fait, Emma, elle le comprenait beaucoup. Mhm. Emma, elle était très douce, elle est très gentille, très calme. Et en fait, elle suivait sa vibe. Et je lui ai déjà dit, par exemple, essaye un peu d'être un peu plus, pas chaude, mais tu vois, d'y aller un peu plus, quoi. Et elle n'avait pas envie de le brusquer. Et en fait, comme il s'ouvrait petit à petit, elle est restée sur ce qu'elle faisait depuis le début. Et peut-être que si elle avait été un petit peu plus, parce qu'elle lui plaisait énormément. D'accord. C'est celle qui lui plaisait le plus. Franchement, il y a beaucoup d'hommes qui trouvaient Emma très belle.
ce que je Faut comprends. dire qu'elle Elle est est très... Enfin, en même magnifique. temps, vous êtes toutes très jolies sur le Oui, casting. elles ont pris les belles C'est photos. quand même le principe. Hein. C'est le principe. Et oui, peut-être que si elle avait été un tout petit peu plus avenante, il aurait peut-être plus facilement flanché. Vers la fin, il était très demandeur d'Emma. Dès que les caméras s'éteignaient, Emma. Ah, donc encore un qui essayait de faire du off finalement. Finalement, le off. En fait, Hein. c'était plus vers la fin. La fin D'accord. du tournage, je pense que ça a commencé à être un peu plus dur de résister. Ça commençait à chatouiller, ça faisait 12 jours. En fait, je pense qu'ils se disaient, il reste plus beaucoup de jours, je vais tenir. Et à la fois, ils avaient quand même envie de profiter de l'aventure. Mais il n'y a pas eu de dérapage, en tout cas en off. Ok. Je l'aurais su, parce que c'est mes copines. Donc, à ma connaissance, il n'y en a pas eu, sauf si on me ment. Ah, est-ce qu'on peut te mentir? On peut Ouais. me mentir, parce que j'ai déjà menti aussi. Ah, t'as menti sur cette île? Bah, on a tous notre petit jardin secret, je. Bon, alors quel est le... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, quand même, on veut tout savoir, donc forcément, on est obligé de quand même de parler de ce date de 24 heures, On est obligé d'en parler. hein, avec les lumières qui s'éteignent, mais des bruits qui arrivent dans la nuit, sans caméra. Donc, on veut tout savoir. Alors, je vais parler donc de ce fameux date. Donc, il faut savoir que c'était notre premier date, à Ouais. Timothée et moi. Ok. On a déjà passé des moments, mais on n'a jamais fait de date vraiment tête à tête. Voilà, on a commencé à parler. Et après le dîner, je lui ai proposé d'aller dans la piscine et continuer à boire un verre dans la piscine et parler, rigoler. Et il faut savoir que Timothy ne savait pas nager. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas mis dans l'émission. Pourtant, c'était... il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Timothy ne savait pas nager. Et depuis le début de l'émission, j'insistais pour lui apprendre à nager. C'est pour ça qu'il se noie avec les filles, finalement. Il sait Finalement. pas nager, ce pauvre garçon. Oui, il se perd en eau trouble. Donc j'ai décidé de lui apprendre à nager dans la piscine. Ok. Voilà. Donc ça a été un peu, voilà, notre activité du soir, session natation. Ok, ouais. Voilà, donc Mhm. j'ai appris à nager et il sait nager grâce à moi maintenant. Ah. J'étais sa prof de natation. Eh ben voilà, notre Pamela Anderson Voilà, qui a donné les cours. après tout ce temps, voilà, au moins il aura un souvenir de moi. C'est clair. Voilà, Et Salomé, d'ailleurs, maintenant, si tu sais que ton mec sait nager, tu sais pourquoi. hein. voilà, faut pas être surprise. Sorry. Mais voilà, c'est pour l'aider aussi. Je suis là pour Bien l'aider. sûr. Bah Grâce oui. à moi, ils pourront faire des activités aquatiques. Exactement. Jet ski, bateau, tout ce qu'ils veulent. Parfait. C'est très bien. Et donc après ça, on a décidé de rentrer à la chambre. Ça y est, on était resté très très longtemps dans l'eau, si ce n'est pas des heures. Après, j'avais pas notion du temps. On est resté extrêmement longtemps dans la Ah, piscine. la piscine, ça épuise en plus. Ça fatigue, hein, Donc, ça fatigue. Bref, donc on retourne dans la chambre. Je pense qu'on était un peu gênés tous les deux de se retrouver seuls dans la chambre le soir. Parce que c'est... Voilà quoi. Et au début, moi un peu gênée, je fais des trucs bizarres. Je me mets à donner à manger à des ratons laveurs. À une famille de ratons laveurs, des chips. C'était un moment... après, c'était un moment de partage. J'étais avec moi, c'était marrant. Et puis après, on rentre dans la chambre, on s'assoit sur le lit, on parle. Et je sais pas comment on en vient faire ça. C'était chaud. Oui. Honnêtement, hein. Faut pas croire que c'était un petit bisou et qu'après, bonne nuit, on s'est tourné, quoi. C'était un peu... Voilà. C'était un peu compliqué. Mais alors, attends, qui en est à l'initiative? C'est moi. D'accord, ok. Voilà, on se parlait et c'est moi qui l'ai embrassé. Finalement, il a pas été... Il était très content. Oui, c'est ça, quoi, on est Oui. bien d'accord. Oui, je pense que ça... Il avait besoin d'affection. D'accord, il sentait qu'il allait passer un sale quart d'heure le lendemain. Oui, voilà, Donc, après, comme il dit, il est sensible. Bah oui, bien sûr, pauvre petit cœur. Oui. Et il te parlait du coup de son couple? Il t'en disait quoi? Parce que... Alors, bon, très bien, tu flanches une fois, limite, d'accord, avec Mako. Bon, déjà, tout caché, blablabla, blablabla, ça sort. Ouais. Tu flanches une deuxième fois. Enfin, là, j'ai envie de te dire... heureusement que l'émission dure pas un mois, parce que sinon tout le monde y passait. Oui, il serait peut-être Même la la seule cantinière. Shakira. Donc... Ouais, certainement. Après, oui, il me parlait de Salomé, mais honnêtement, il m'en a pas parlé plus que ça. Il m'en a parlé, mais je pense que c'était pas le sujet qui l'intéressait plus. D'accord. Mais c'est quand ça. même, il venait pour avoir des réponses sur un mariage. Oui, mais Donc, il en a parlé, attention, je dis pas qu'il en a pas parlé. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il parlait aussi de lui et moi, en soi. Il me parlait de me revoir après l'aventure. Ah, donc il se projetait vraiment pour le coup. Je sais pas s'il disait ça parce que c'était pour son ego, savoir si moi j'aurais voulu. Ou c'est pour flatter son ego, Oui, de se bien dire sûr. je lui plais et Ouais, tout. ouais. Je me demande si c'est pour ça ou s'il était sérieux. Après, on s'est pas revus après l'émission. D'accord. On s'est eu au téléphone. En fait, je lui ai demandé un peu comment ça s'était passé, le feu de camp et tout, avec ce qui s'est passé, Naturellement. ce qu'elle a vu. Donc, j'ai pris de ses nouvelles, mais après, on s'est pas recontacté. Et voilà, donc je pense que c'était un peu du vent, comme ce qu'il fait à toutes les filles. Voilà. Je pense pas... Après, j'ai pas été très avenante non plus.
C'est-à-dire, vous vous êtes dit quoi au téléphone Bah, quand je lui ai quand tu le demandé, recontactes et tout? je lui ai demandé un petit débriefing de son feu de camp, savoir comment Ouais. ça s'était passé, s'il était toujours avec, pas avec, ce qu'il lui avait dit et tout. Et ça s'est arrêté là. Enfin, c'était juste des nouvelles. Il m'a quand même glissé qu'il passerait dans ma ville me voir. Mais encore une fois, enfin, c'est du vent, quoi. C'est du Timothy. Ouais, mais bon, disons que quand bien même tu veux... Alors, on le sait, ils ont pas fini l'aventure ensemble, mais Mm. t'es quand même sur un potentiel mariage. Tu peux essayer de vouloir récupérer ta copine à un moment ou à un autre. Te dire ça, je passerai te voir dans ta ville, c'est quand même pas anodin, quoi. Oui, après, malgré tout, son projet, c'était de la reconquérir. Il m'avait dit qu'il allait essayer. Ok. Mais là, pour l'instant, à ce moment-là, ils habitaient plus ensemble. Elle l'avait viré de la maison, quoi. Bah, en même temps, ça peut se comprendre. Oui, je comprends. Il Oui. y a un moment, elle avait trop de réponses, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, il avait comme projet de la récupérer, de tout faire pour la récupérer en tout cas. Oui, donc son projet, c'est quand même de la récupérer, mais en même temps de te glisser à toi, je passerai te voir dans ta ville. je pense que s'il n'aurait pas réussi, il m'aurait peut-être envoyé un message. D'accord. Je pense, après, ça reste que mon intime conviction. Oui, oui, non, mais bien Je sûr. pense que si j'ai pas de nouvelles, c'est qu'il s'est remis avec elle. Et si j'ai eu des nouvelles, c'est que ça n'a pas fonctionné. À mon sens. Et t'en penses quoi, justement, toi, de leur couple? Parce que maintenant que t'as vu la diffusion, que t'as vu ces images de son côté, parce que forcément, ce que lui peut te raconter d'elle, c'est peut-être pas forcément la vérité, et tu peux découvrir aussi des choses au moment de la diffusion. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de leur couple en voyant l'émission? En soi, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais moi j'écoute sans écouter. C'est pas méchant, mais leur couple, c'est pas que ça m'intéressait pas. J'écoutais dans les grandes lignes Ouais. pour comprendre un minimum, mais en soi, qui me parle de sa copine, enfin, leurs problèmes et tout, bah, je suis pas conseillère conjugale, quoi. Ok. Donc en soi, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je pourrais même pas redire c'est quoi les problèmes. Je pensais lui, son infidélité ou le fait que ce soit un charreau. Mais je pourrais même pas redire c'était quoi leurs problèmes parce que je m'en souviens même plus. D'accord, ok. Ça me va, ça, c'est C'est dit. horrible. Et alors, j'aimerais avoir ton analyse aussi sur le comportement des tentatrices, parce qu'en fait, j'ai eu Enzo en interview Mhm. qui m'a dit que pour lui, les tentatrices étaient, selon lui, trop jeunes et pas assez dans la séduction, en fait. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages sur certaines candidates qui étaient, qui ont pas forcément l'habitude peut-être de tenter les garçons parce que voilà, elles ont pas besoin, Ouais. et du coup, que finalement, il aurait pu se passer plus de choses si les filles avaient été plus avenantes. Alors faut savoir que Enzo il nous l'avait dit ça pendant l'émission, qu'il était un peu déçu, qu'il aurait voulu que ce soit qu'on soit plus avenante. Mais comme on lui a dit, il y a des filles qui ont été avenantes envers lui. Et il a repoussé toutes les avances. Ne serait-ce que donner un fruit comme ça à la fourchette, c'était trop pour lui. En fait, lui, il faisait, mais quand ça venait d'une tentatrice, il avait du mal à accepter les avances. Donc en fait, le problème, c'est quand t'es fermé, la personne, bah, on ne peut pas être des forceuses, on n'est pas des forceuses, quoi, on est des Ouais, c'est clair. tentatrices. Si t'es réceptif, bah, ça va être crescendo, mais si t'es pas réceptif, bah, on va pas te forcer. On n'est pas là pour te forcer la main, te dire viens, viens et te tirer. Donc ça veut dire que si il y avait des très très bonnes tentatrices, très très bonnes, Alors pour toi, ton top 3 des tentatrices. moi en premier je mettrais Mounia. Ok. Parce que franchement c'est une très belle femme, sulfureuse et elle sait faire. Franchement, dans le regard, dans son attitude, c'est une vraie femme et elle en tentatrice, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après Lisa Marie aussi très bonne tentatrice. Ouais. Elle a su repérer. Ah, ça, on a vu, elle a directement vu la oui. faille, hein. Ah oui, elle a vu qu'il Donc, était sensible lui aussi. Non, non, très bonne tentatrice. Elle a très bien joué son jeu avec lui. Franchement, c'était très, 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 très bien. Très bien. Et après, en troisième, je mettrais Carla. D'accord, ok. Ouais, très bonne tentatrice aussi, Carla. Très forte aussi. Très, très forte. Moi, je te mettrais toi aussi dans le top 3, parce que pour le coup, tu arrives à faire des histoires avec tout le monde. C'est vrai. On le voit vraiment que... Enfin, t'étais vraiment là pour jouer le jeu de la tentation, quoi. C'est ça. Et c'est assez important dans ce genre d'émission aussi d'assumer, en fait, de pourquoi t'es là. Mm. On a l'impression que certaines filles étaient un peu dans... Je suis venue pour être tentatrice, mais pas trop. Alors que toi, finalement, tu t'es dit, bon, je suis tentatrice, voilà, je vais montrer ce que c'est d'être tentatrice, quoi, au final. Bah oui, je pars du principe que j'ai signé pour ça et je joue mon rôle. Et je me sentais pas mal. J'étais moi-même en fait. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de marrante, fofolle et tout. Après, oui, toute la France le voit. Mais demain, je suis en boîte de nuit. Bah, des inconnus vont me voir danser, m'amuser, rigoler. C'est exactement la même chose. Et c'est vrai que des fois, je faisais un peu l'intermédiaire entre certaines tentatrices et certains garçons. Et je mettais un peu mon grain de sel. Ton grain de sel. Voilà. Voilà, pour que ça prenne un peu des fois. Il y a des... Tu sais, quand on attise un peu le feu. Bah, bien C'est sûr. toujours mieux. On met toujours un petit peu d'huile sur le feu, c'est parfait pour Bien faire sûr. de belles flammes. Oui. Et alors, autre couple, forcément, Mhm. on en vient d'en parler, Lisa Marie et Rémi. Oui. Alors, j'aimerais avoir ton avis, puisque toi, tu as vu naître ce
couple. Je ne sais pas si on peut encore parler de couple, mais bon. Mm. J'aimerais avoir ton avis dessus, en fait, sur ce rapprochement. Ok. Parce que là, pour le coup, ça a été très vite aussi. Hein. Oui, 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 oui. Après, je pense que Lisa Marie s'est focalisée sur lui parce que, en fait, quand il est. Enfin, la cérémonie, la première cérémonie, quand il est reparti avec les tentatrices, il était vraiment pas bien. Et elle est très empathique. Ça veut D'accord. dire elle a un peu pris sous son aile, elle voulait le rassurer, elle voulait l'apaiser. Et donc, je pense qu'elle s'est attachée à lui à ce moment-là. Je pense qu'elle a commencé à développer une affection envers lui en voulant le rassurer, en voulant voilà, le soutenir. Et après, ils sont restés accrochés tous les deux. Donc c'est là qu'il y a eu un petit début de quelque chose entre eux. Après, je pense que Lisa Marie, elle est très mature. Elle est très mature, c'est une très belle femme, elle a un sacré vécu. Et je pense qu'il n'était pas assez mature pour elle. Ouais. En fait, au début, il a fait l'homme sous tout bien, sous tout rapport, qui parlait très bien. Et après, il a montré un peu plus son côté street. Ouais, Tu vois. frère, Voilà. frère, tranquille, frérot, là. Voilà. Et c'est pas du tout ce qui plaît à LM. Ah bon. Donc, ça l'a. À mon sens, après, voilà, je parle pas à Non, sa non, mais place. ouais. Mais à mon sens, je pense que ça l'a refroidi le manque de classe et de maturité. Je pense que c'est ça qui l'a refroidi. Oui, des fois, on avait l'impression qu'elle se disait un peu dans quel bourbier je me suis mis là, comment je m'en sors parce qu'on le voit, mais il y a une séquence où elle lui dit non, mais si tu quittes ta copine, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour toi, Mm. patati patata, en mode je veux quand même pas être responsable de tout ça, quoi. Oui, je pense qu'il y avait un petit décalage entre eux. Je pense que il y avait un feeling, mais il y avait un trop grand décalage avec ce qu'elle a l'habitude de fréquenter comme homme. Et lui, je pense qu'il n'a pas l'habitude aussi de fréquenter une femme aussi mature et qui sait ce qu'elle veut avec autant de caractère. Je pense que ça l'a. Voilà, je sais pas, ça matchait pas à mon sens. Ok. Et toi, est-ce que tu aurais pu porter la responsabilité en fait de briser vraiment le couple et de repartir avec Timothy par exemple? Si je le fais, c'est que oui, j'assume. Là, comme j'en avais pas envie, ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais c'est vrai que ça m'aurait pas dérangé. Si c'est lui et moi qui sommes, qui partageons les mêmes sentiments, je vois pas pourquoi ce serait un problème. S'il veut plus d'elle et qu'il préfère être avec moi, c'est le destin. Et des fois, le destin, il réunit les gens. C'est comme ça, comme Malek et Maëva. Je pense C'est que clair pour le coup, c'était une une évidence. évidence. Voilà. Donc, s'il y a une évidence, je vois pas pourquoi on devrait être mal ou gêné de ça. Au contraire. Très franc. Alors maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on le voit quand même si tout est filmé, il se Oui. passe quand même pas mal de choses hors caméra. Oui. Des bisous, des petits rapprochements et tout. Alors, nous, puisqu'on est très curieux, on aimerait savoir, est-ce que tu peux nous dévoiler des petites choses qui se sont passées hors caméra? Comme un peu l'histoire du bisou avec Mako, parce que quand ça revient comme ça, on se demande d'où ça vient. En plus, nous, on est frustrés parce qu'on n'a pas les images. Oui. Donc, toi, tu l'as appris en même temps que tout le monde à ce moment-là, ou tu étais déjà dans la confidence du fait qu'il y avait eu un bisou? Alors, le truc, c'est que moi, je l'avais pas su, mais j'ai eu un soupçon. Parce qu'en fait, je les ai vus. En fait, on était sur la table à manger et c'était en off, donc on avait fini de tourner. Et en fait, je les ai vus partir sur la plage à gauche. Mais sauf qu'à gauche, il n'y a plus rien. D'accord, ok. Après, il n'y a plus rien. Et en fait, c'était derrière le mur où j'étais. Donc, j'entendais des petites phrases, j'entendais parler. Et je me dis, s'ils se sont mis à l'écart, potentiellement. Ouais. Et ça m'a pas surpris quand j'ai appris qu'il y avait eu un bisou par la suite. Bon, alors maintenant, ce que je te propose, c'est un petit quiz, Oui. un petit test. Le plus ou la plus. Ok. Alors, le plus ou la plus sincère pour toi? Emma, la Emma. plus sincère. Ouais. Emma, parce qu'elle a toujours été fidèle à ses principes. Elle a toujours été intéressée par Jarod. Et même si on lui disait soit un peu plus entreprenante, elle ne le faisait pas, elle le respectait. Et elle est toujours fidèle à ses principes. Franchement, elle est très très bien comme ça. Le plus ou la plus hypocrite? Ah, c'est horrible ça. Ah bah oui, Bah, on veut des problèmes aussi. Hein. je dirais Enzo, à dire qu'on n'était pas assez tentatrice, alors que c'est lui qui repoussait nos avances. Donc je trouve que c'est l'hypocrisie. Le plus ou la plus prête à tout pour le buzz? Prêt à tout pour le buzz. Je dirais peut-être Timothy. Timothy? Je me dis, est-ce qu'il joue un rôle peut-être pour les caméras? Ou est-ce qu'il est vraiment comme ça? Je pense Voilà, je pense ça. Est-ce que tu as senti qu'il y en avait certains qui avaient vraiment envie de faire carrière, entre guillemets, dans le milieu? Parce qu'on se souvient quand même, il y a par exemple Mélanie ORL qui est passée par l'île de la Tentation et qui a fait une très belle carrière par la suite. Bien C'est sûr. d'ailleurs une des seules qui s'est vraiment démarquée. Enfin, il y avait Molly et Kevin aussi, mais vraiment, Mélanie ORL, elle a explosé en tant que tentatrice, du C'est coup. vrai. Est-ce que vous vous êtes dit, ah ouais, j'aimerais bien avoir un parcours comme Mélanie ou Après, je pense que toutes les filles qui ont été tentatrices, c'est qu'elles avaient peut-être un petit espoir de faire d'autres télés par la suite. Je pense que quand on rentre dans une télé, c'est qu'on a peut-être l'espoir de continuer si ça nous plaît.
Et faut pas se cacher, toutes les personnes qui font de la télé, c'est qu'ils ont l'espoir, si ça leur plaît, de continuer. Donc je pense que tout le monde avait envie de poursuivre. Après, peut-être pas Anna, parce qu'Anna, elle a déjà... c'est... Ouais, elle a déjà tous ses réseaux. Voilà, elle a déjà sa communauté. C'était un peu la surprise d'ailleurs de la retrouver au Oui, casting. oui, même elle. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, elle a tenté l'expérience. Je pense qu'elle avait envie de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses. La télé, elle qui est sur les réseaux. Et voilà, elle a essayé. Mais je pense qu'elle a déjà sa communauté, elle n'a pas besoin de ça. Bah, heureusement qu'elle comptait pas sur l'émission parce que pour le coup, on l'a quand même Oui. pas vue, quoi. On Oui, va pas se non, mentir. elle n'était pas super à l'aise avec ça. Anna, c'est une fille incroyable, mais elle n'avait pas besoin de cette émission en soi. Elle n'avait pas le besoin de se mettre en avant comme d'autres filles. Voilà, quoi. Est-ce que toi, t'es contente finalement de l'image que tu reflètes et qui ressort de toi dans l'émission? Parce que pour le coup, vous êtes quand même 10, mais on te voit beaucoup aux images. Mm. En soi, l'image, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai qu'ils m'ont mis beaucoup d'images où je suis très tentatrice. Après, c'était mon rôle. Oui, c'est clair. Donc voilà, en soi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être qu'ils montrent un peu plus le vrai côté, le vrai moi. Pas seulement la tentatrice. Mais après, c'est une émission comme ça. Donc peut-être si je suis dans une autre émission, ils montreront le vrai moi. Alors, c'est quoi le vrai toi? Le vrai moi, je suis quelqu'un de super drôle. Ok. Je sais pas si ça se voit. Bah si, quand même. Ouais, T'es solaire en plus. Oui, je suis drôle, je rigole tout le temps. J'aime bien engager des jeux, des activités. Je suis tout le temps partante pour tout. Je mets tout le temps l'ambiance. Et voilà, j'aime bien. Je suis une bonne oreille aussi. J'aime bien écouter les gens, faire un peu la psychologue. Et voilà, j'aurais bien aimé qu'ils montrent aussi un peu le côté du vrai Lohan, plutôt marrante, naturelle, qui se prend pas la tête, quoi. Et alors, pour le coup, tu l'as dit, il y a des filles qui ont espoir de faire de la télé sur du long terme. Mhm. Mais toi, justement, c'est pas ta première émission. Non, j'avais été effectivement prétendante dans La Villa des Cœurs Brisés 8. Alors, quel souvenir tu gardes de cette émission? Un très bon souvenir, c'était ma première expérience, donc c'est la première émission qui m'a laissé ma chance à la télé. Et voilà, après, j'ai pas poursuivi dans cette aventure parce que j'avais pas été choisie. J'étais en feeling avec Vitalé à cette époque-là. D'accord. Et il m'a un peu basé. C'était un peu culotté, je trouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a commencé à avoir un petit feeling le premier soir. Et on s'entendait super bien. Et après, en off, en fait, nos chambres, elles étaient sur la même terrasse. Ah, Donc les gars... il s'en passe vraiment des choses en off. Filmez les off, arrêtez de filmer le in, Laissez faut les tout caméras. inverser. Non, mais ils devraient laisser des fois les caméras 24/24, c'est très C'est intéressant. clair. Très intéressant. Et donc, ils sont venus donc, dans la chambre avec, je sais plus comment ils s'appelaient. Bon, je me souviens plus, on s'en fiche. Donc, ils sont venus dans la chambre un peu rigoler avec nous. Et en gros, ils m'avaient proposé de s'isoler, lui et moi. Ah oui, bah d'accord, hors caméra, il veut s'isoler. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de devant, faire non, de quoi. dessin. Je pense avoir compris Oui. ce qui l'intéressait. Et j'ai refusé. Et le lendemain, changement de visage. Genre, limite, il était gêné que je m'approche de lui, que je sois tactile avec lui. Et après, il m'a friendzone sur la plage en disant que ouais, c'est une vibe amicale qu'on avait. Mais je pense que la veille, c'était pas une vibe amicale qu'il voulait avec moi. Donc, surprenant. D'accord, Très ok. surprenant. Donc il assumait pas, quoi, finalement. Voilà, après, je pense que j'étais pas forcément le genre de fille qui l'intéressait réellement. Mais il aurait bien voulu s'amuser, je pense, avec moi. Alors, maintenant, on reprend notre quiz. Le ou la plus chaude? Le ou la plus chaude, c'est compliqué. En fait, j'ai pas envie de dire Timothy à chaque fois, quoi. Le plus chaud, c'était lui, honnêtement, faut dire la vérité. Après, si on parle en tentatrice, peut-être moi, en soi. En soi. Oui, bah en même temps, t'étais là pour jouer le jeu. Voilà, je pense que j'ai beaucoup joué le jeu, donc je me mettrais moi. Est-ce que C'est tu plus penses que logique. t'as trop joué le jeu? Je pense pas avoir trop joué le jeu parce que la preuve, ça a fonctionné. Et, personne n'a dit du mal de moi, en tout cas dans les garçons en couple. Ça a dérangé personne. Je faisais rien de bizarre en soi. Ouais, non, mais... J'ai toujours été respectueuse. Par exemple, quand je dansais avec Timothy, c'était toujours avec une distance. Je jouais mon rôle de tentatrice, de séductrice, mais toujours dans le respect. Et est-ce que t'avais une appréhension d'après comment tu allais être perçue à la télé? Parce que voilà, maintenant on le voit, les réseaux sociaux, ça a pris tellement d'ampleur. Est-ce que t'as une crainte au moment de la diffusion de te dire, ah, comment est-ce que les gens vont réagir? Quelle image je vais avoir? Alors, j'ai pas eu spécialement de crainte parce que je savais que j'avais pas non plus fait des trucs N'importe quoi. catastrophiques. Après, non, j'avais pas de problème avec ça. Ça m'a pas dérangé. En soi, j'ai pas trouvé qu'ils m'aient fait passer pour une... Une chouin. Voilà, Hein non, j'ai pas trouvé. Après, c'est vrai que comme j'étais voilà, celle qui s'est le plus laissée aller, il y a plus d'images sulfureux de moi, mais je trouve pas ça vulgaire ou quoi. Non, mais c'est clair. Peut-être la danse sur Jarod, c'était un peu caliente, mais en fait, je voulais juste montrer à Emma comment on fait. Bon, allez, Ma, on a Voilà, compris. je vais lui dire vas-y, quoi. Et voilà, c'est tout. Mais non, je trouve que ça va.
Et est-ce que tu as eu beaucoup de réactions suite à l'épisode, bah, justement, où on entend des bruits, mais on voit pas ce qui se passe? J'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions qui me disaient: Ah, mais oui, mais en fait, t'es son second choix. Il savait que toi, t'accepterais d'être avec lui, enfin, de craquer avec Ouais. lui, t'accepterais, voilà, tu serais plus avenante que Mako. Il savait que Mako voudrait pas, rien. Bah, en soi, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que s'il a voulu partir avec moi, c'est que il préférait être avec moi. Il m'a dit que Mako, il l'aimait beaucoup, mais que niveau discussion, c'était assez limité. Si lui, il l'engageait pas, la discussion, elle le faisait pas. Et je pense qu'il voulait s'amuser pour ces dernières 24 heures. D'accord. Il m'a pris moi parce que je suis good vibe et il savait que je me prenais pas la tête. Donc peut-être qu'éventuellement, il m'a pris pour ça, puisqu'il savait que j'étais un peu plus ouverte d'esprit. Mais en soi, voilà, je m'en fiche. Mais t'as été surprise de son choix, en fait, quand il te choisit pour les 24 heures? J'ai été surprise de son choix parce que je pensais que malgré tout, il aurait voulu pas tenter le diable, quoi. Ah oui, bah, En fait, je me suis dit, en même temps, il te reste il 24 était heures. déjà en enfer, j'ai envie de te dire, Voilà. on n'avait plus à tenter le diable, là. Je me suis dit, comme c'était froid avec Mako, c'était la meilleure solution pour lui. Mais après, il a joué le jeu. En fait, il s'est laissé tenter. Il a joué le jeu. Et franchement, je pensais pas qu'il aurait fait ça. C'est vrai? Non, je pensais pas parce que c'est risqué. Les dernières 24 heures, en fait, t'avais juste à prendre Mako, rester calme. Vous étiez un peu en froid. C'était très bien. Il m'a choisi moi et il a tenté le diable. Voilà. Mais tu penses qu'il voulait vraiment mettre fin, entre guillemets, à son couple et que finalement, bah, il se disait qu'avec toi, ce serait le point de non-retour, quoi. Je pense pas qu'il voulait mettre fin à son couple. En fait, je pense qu'il voulait s'amuser. En fait, il s'est laissé prendre au jeu. Il a voulu kiffer son aventure. Et je pense qu'il s'est dit que Salomé serait toujours là, qu'elle le laisserait jamais, quoi. Ouais. Et qu'en gros, il pourrait kiffer son aventure et qu'à la fin, ils finiraient ensemble. Et indirectement, c'est ce qui s'est passé. Le mec, il s'est amusé et au final, d'après les échos, elle est un peu toujours là, quoi. C'est ça. Donc, analyse de la situation actuelle. D'après les échos, toi, qu'est-ce que t'as entendu? Moi, j'ai entendu... Parce qu'on le voit dans les images, ils se séparent Mm. et ils sont censés plus être ensemble. C'est ça. Des échos que j'ai eus, c'est qu'en gros, une prestataire les aurait eus tous les deux à un rendez-vous. Ah, bah, Voilà. comme quoi finalement, hein, faites attention quand vous faites des partenariats, ça va Voilà. vite, tout se sait. Voilà, donc après... Mais t'as de la peine pour elle, parce que bon, c'est jamais évident, toi en tant que femme, comment tu l'aurais vécu si ton mec t'avait fait ça? Alors, j'ai pas forcément de la peine pour elle parce que je comprends une femme, à partir du moment où elle pardonne une fois, elle se dit pourquoi je pardonnerais pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, quand on aime, des fois, ça devient, c'est pas que ça devient banal, mais c'est moins dur les fois d'après de se faire tromper. En Ok, fait, je pense que le plus dur, c'est la première fois. C'est si tu mets pas un terme. Après, tu peux te laisser facilement ramadouer. Ah, mais c'était la dernière fois, mon cœur. Là, il peut dire, par exemple, ah, c'était pour l'émission, je voulais faire mon truc, mon petit buzz et tout. Tu vois, ça a fonctionné. Je pense qu'il peut l'avoir avec ça. Je d'accord, ouais. pense que voilà. Parce que là, après, nous, ce qu'on se disait aussi, c'était que tant que c'est pas devant, entre guillemets, la France entière, tu te dis toujours, bon, voilà, mais là, c'est quand même toute la France qui voit ça et qui, de ce coup, a aussi un avis sur ton couple, quoi. Oui, après, je pense pas que ça les dérange en soi. Je pense qu'ils sont assez matures et ils font leur aventure entre eux, enfin leur petit couple tranquillement. Et le regard des gens et la vie des gens, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire. Ok. Eux, je parle après Oui, oui, non, en mon mais... âme et conscience, hein. Mais je pense qu'ils s'en fichent, ils s'aiment et ils savent ce qu'ils valent, je pense. Et on l'a vu dans l'émission, justement, Salomé a demandé une confrontation avec Mako. Ouais. Est-ce que après, elle a essayé, toi, de te contacter par rapport peut-être aux images ou des choses comme ça? Alors non, moi, elle n'a pas essayé de me contacter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a vu les images, c'était le dernier jour. Ouais. Donc, elle pouvait pas me contacter. Dans tous les cas, c'était fini. Non, mais elle aurait pu te contacter après le tournage, en fait, pour te dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que là, on voit des trucs, mais on sait pas tout. C'est vrai, non, elle m'a jamais contacté. D'accord. Jamais, jamais, jamais. Donc, je pense que soit elle sait ce qui s'est passé, ça lui suffit, en ayant vu les images, ou soit elle est fatiguée, quoi. T'as des regrets par rapport à ça? J'ai pas de regrets spécialement par rapport à ça. Après, évidemment, je sais pas en fait. Je sais pas si on pourrait appeler ça des regrets. C'est pas une fierté parce qu'en soi, je ressens rien pour lui. Ouais, C'était un peu pour jouer le jeu, quoi, voilà. d'accord. Après, ça peut être mal perçu en se disant, ouais, elle l'a embrassé alors qu'elle s'en fichait, enfin un truc. Mais non, en fait, Oui, c'était mais bon, on mon... le rappelle, c'est dans le cadre de Voilà, l'émission c'est dans le où cadre t'es de là pour faire des tentatrices, Voilà. donc forcément, il faut qu'il y ait de la tentation. Voilà, je voulais juste montrer qu'il s'aiderait avec moi, puis c'est tout, en soi. Est-ce que c'était aussi une façon de prouver aux autres que finalement, bah voilà, il avait embrassé Mako, mais qu'il te désirait aussi, quoi? C'était un petit peu ma revanche aussi, dans le sens où, comme il m'a fait un peu passer pour la forceuse, et voilà, comme si je l'intéressais pas, je me dis, en fait, vous voyez, il m'a pris pour le date de 24 heures, et puis on s'est embrassé, donc c'est au final,
j'avais raison, quoi. C'est pas moi qui lui courais après comme une nunuche. Ouais, C'est que je l'intéressais quand même. il y avait quand même quelque chose qui Ouais. était là, quoi. Et alors, pour clôturer l'interview, je te propose qu'on passe aux questions du public. Ok, Play Chichi a une question pour toi. d'accord. À quel point l'entente n'était pas au beau fixe entre tentatrices? Alors ça, c'est une rumeur des réseaux. On a l'impression que ça se passait pas bien entre vous. Bah alors c'est totalement faux. En fait, il faut savoir qu'on a été 4 jours entre nous avant le tournage, justement pour créer des liens, des affinités. Et s'il y a des conflits, les avoir avant le tournage, Ok. pour pas faire d'histoire, c'est totalement débile. Et ça met une mauvaise image des filles, ça fait pas très classe. Après, il y a eu deux, trois petites prises de tête, mais c'est de vivre en communauté, des fois, bah, on en a ras-le-bol. Mais à aucun moment, des filles se sont insultées, se sont détestées. On est toutes en bon terme actuellement et on se parle toutes. Et sur les 4 premiers jours, du coup, qui étaient off, alors, Mhm. en vrai, pour créer vos relations, est-ce qu'il y a eu des tensions? En fait, c'était des fausses tensions, on va dire. Parce qu'il y a eu deux clans qui se sont formés naturellement par rapport aux affinités. Ok, d'accord. Donc ça faisait 5-5. Ah bah c'est pratique, au moins c'est Non, la mais parité. voilà. Et en fait, je pense que dans nos têtes, on s'est tous dit, bah, peut-être qu'elle nous aime pas. Et les autres, elles se sont dit, bah, peut-être qu'elle nous aime pas. Et après, au final, ça a crevé l'abcès. Et on s'est toutes rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. C'est juste un peu plus d'affinité d'un côté, un peu plus d'affinité de l'autre. Mais que tout le monde s'aimait bien et que personne ne parlait sur personne. Donc voilà, c'était réglé. C'était la seule. T'avais des Ouais. craintes en fait en te lançant dans le tournage, parce qu'on sait souvent Les filles entre les elles. filles entre elles, les tensions. À la base, moi, je suis quelqu'un qui m'entend plus facilement avec les garçons. Parce Ok. qu'ils sont moins prises de tête et tout. Et je me suis dit, bah, les filles, peut-être qu'il y aura un peu de la rivalité, peut-être que... Je sais pas. En fait, je me suis dit, est-ce que ma personnalité, elle va matcher avec la leur? Et au final, dès le départ, on a toutes eu des affinités avec certaines. Et puis, dès qu'on parle avec une, on s'entend bien avec elle. Et donc, non, au final, dès le premier jour, je me suis rendu compte que ça allait bien se passer. Et alors, qui est-ce qu'il y avait dans ton groupe de 5? Dans mon groupe de 5, donc il y a moi, donc c'est Bah, un. forcément. Donc, il y avait Carla, il y avait Emma, il y avait Anna et il y avait Sarah. Sarah, après, c'était un peu, voilà, un électron libre, mais elle était un peu dans... Mais dans Sarah, on notre- le voit, c'est un peu la psy aussi, Oui, avec les mecs pendant voilà. toute l'émission. On l'a pas trop senti dans la tentation pour le coup, mais beaucoup dans l'écoute et dans le Mm. je te conseille. Ouais, alors Sarah, elle est très mature, elle est très psychologue. Elle aime bien écouter, donner des conseils. Elle est très, très, très posée et elle sait très bien parler aux gens. Donc c'était très... Elle était très utile, hein. Alors maintenant, question de Say Her Trip. Quelles sont tes relations avec Mako? Et la diffusion les a-t-elle modifiées? Alors mes relations avec Mako dans l'émission, on s'est toujours bien entendu, mais on n'était pas spécialement copine-copine. Parce qu'elle D'accord. faisait partie un peu de De l'autre groupe. l'autre groupe. Non, mais c'est pas ça, c'est que nous, par exemple, on était une chambre et dans ma chambre, il y avait Anna, Emma, Carla et moi, déjà. Ok. Donc on était constamment ensemble. On a créé nos affinités, c'est-à-dire que c'était mes copines. On était plus ensemble et elle était plus avec Mounia, Lisa Marie et tout ça. Donc on était moins ensemble, mais on se parlait quand même. Mais c'est vrai voilà, on n'était pas super super proches sur le tournage, mais aucun conflit. Et à l'extérieur, on se voit à l'extérieur. D'accord, ok. Voilà, donc on est partis au restaurant ensemble, on a fait une petite soirée ensemble. Donc ouais, on est en très bon terme. Et il n'y a eu aucune rivalité par rapport à Timothy entre vous, quoi. Bah en tout cas après non, pas du tout. Après sur le tournage évidemment, c'est embêtant quand tu t'intéresses à quelqu'un, que tu as un feeling avec quelqu'un qui est une autre personne. C'est agaçant, n'importe quelle fille, l'ego, c'est normal. C'est n'importe qui aurait réagi comme ça, donc ça lui a pas plu. Moi j'avais pas de problème avec ça, je m'en fichais. Qu'il soit plus avec elle qu'avec moi, c'était pas mon problème. Mais elle, je peux comprendre que ça l'a un peu dérangée. Oui, parce qu'en gros, elle était la première dessus Voilà. et toi, tu es arrivé et t'as mis ton grappin Et en dessus, quoi. plus, elle l'aimait bien, quoi. Ils avaient vraiment un bon feeling. Donc, je peux comprendre que ça l'ait dérangée. Et elle pensait que c'est moi qui forçais aussi. Tu sais, en voyant. Ouais, oui. Elle se dit, bon, bah, elle voit qu'on a un feeling, pourquoi elle continue d'insister avec lui? Donc, là, au début, ouais, c'est vrai elle m'a avoué avoir dit des méchancetés sur moi. Forcément. Voilà, Hein. mais je lui en veux pas. Et toi, du coup, alors, on a bien compris Timothy, no way. Non. Mais en télé, ton top 5 des mecs de télé. Top 5 des mecs de télé. En fait, moi, je juge pas au physique. Ouais, Donc, ça veut d'accord. dire que sans leur avoir parlé, il n'y en a pas vraiment qui m'ont intéressé. Mais après, si on parle uniquement de mes a priori, donc ce que j'ai en tête, Julien Bert, j'aime beaucoup. Ok. Donc, je vais dire que des profils différents. Vas-y, vas-y. Julien Bert, j'aime bien. Julien Tanti, ils vont tous s'appeler Julien. Ça va être une série de Julien. Après, Greg. Ok. Parce Bébé, oh. parce qu'il est marrant, good vibe, il a son style et tout, donc j'aime bien aussi. Euh, pff,
Après, les autres, je m'en fiche un peu, mais... Donc on est sur un top 3 déjà. Ouais, top 3, voilà. Bon, c'est élitiste en vrai. Hein. Non, mais après, je parle de ce qui dégage. Ouais, non, mais bien sûr. Après, le physique. Bah, après, c'est surtout que, finalement, autre question, est-ce que tu aimerais enchaîner avec d'autres tournages? Alors oui, j'aimerais bien enchaîner avec d'autres tournages. Donc, c'est en pourparler, donc on va voir on Ah va voir ce qu'on me propose. T'as envie? Voilà, j'ai envie. T'as envie de quoi? Est-ce que tu te revois refaire de la romance ou est-ce que, on le sait, vous êtes nombreux à vouloir intégrer par exemple les 50 ou les apprentis aventuriers? Donc, Après, j'aimerais bien changer et faire un peu plus des émissions d'aventure où il y a vraiment quelque chose à faire. Et ouais. pas que draguer. Des activités, vivre des choses différentes. Après, si c'est une émission encore de séduction, j'aimerais être le personnage à séduire. Ah, Voilà. on inverse les rôles Voilà, un peu. ça y est, je veux qu'on inverse les rôles. Maintenant, c'est à moi d'être séduite. Si je fais une émission de séduction, j'aimerais que ce soit, par exemple, comme le Bachelor qu'ils ont fait, que les hommes ils viennent pour moi. Mais moi, je n'ai plus envie de venir pour qui que ce soit. Cette D'accord. fois, on va me courtiser, j'en ai marre de draguer. Et voilà les langues de VIP. Maintenant, j'aimerais qu'en commentaire vous me mettiez dans quelle émission vous aimeriez revoir Lohan. Alors, Lohan, Oui, bah écoute, c'était un plaisir. mais également. Alors, j'aimerais juste pour clôturer Mhm. que tu nous dévoiles un petit secret sur toi. Sur moi. Ouais, Moi. oui. Toi. Un petit secret sur moi. Ok, j'ai un petit secret. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de messages là-dessus, savoir si j'avais refait quelque chose sur moi. Et j'ai fait un BBL. Voilà. Ah, Oui, mais ok. très léger. Très léger. D'accord. En fait, j'ai jamais eu beaucoup de graisse ou quoi que ce soit, mais je voulais. En fait, j'avais pas beaucoup de hanches. En fait, j'ai toujours eu des fesses. Ok. J'ai jamais été grosse ou ni fine. Et du coup, j'ai juste un peu comblé D'accord. dans les hanches. T'as Voilà, re-rempli quoi. Voilà, j'ai rempli un peu. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Donc, voilà, au moins, je suis honnête. Voilà, maintenant Je la ne cache vérité est dite. Parfait. Bah écoute, Lohan, c'était un plaisir. Oui, moi Merci beaucoup pour ce moment, les langues de vie. Je pense que vous avez kiffé. Donc, naturellement, vous vous abonnez, vous likez, vous connaissez, vous partagez. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.